Et yo la team, on se retrouve sur l'étage 3 du loup. Donc je vous propose ce contenu pour, comme moi, si vous avez commencé récemment, vous avez un petit compte et que vous trouvez pas forcément du contenu parce que soit c'est un petit peu vieux et bon, c'est plus les persos actuels, ou soit sur des comptes qui sont un peu trop élevés pour vous, comme pour moi. Et donc je vous propose ce contenu-là. Comment je passe l'étage 3 avec cette team que j'ai là, donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc c'est une team, si vous avez commencé pendant la collab slime, peut-être que vous avez eu la chance de drop Milim et Xion. Donc dans cette team on a Elisabeth Heller, donc elle était gratuite si vous avez fait la première partie de l'event Lancelot. Il y a Freya, Milim et Xion, donc 274 de CC. J'ai pas vraiment de carte d'artefact, j'ai pas de set d'artefact, donc j'ai pris celui que j'ai eu là dans l'event Lancelot. Au niveau du compte, comme vous pouvez voir, 4 millions. Et troisième constellation. Donc voilà, on est parti sur l'étage 3 du loup. Donc c'est pas un guide sur l'étage, je vous montre juste comment moi je le passe avec la team que j'ai et avec le compte que j'ai. Donc il y a un perso qui est très fort sur cet étage là, c'est sur ce boss là, c'est Tonard. Mais Tonard, j'arrive pas du tout à faire fonctionner Tonard dans ma team, tout simplement parce que si je la mets, en fait, je perds trop de tank, plutôt. J'arrive pas à tank les dégâts et j'arrive pas à me régénérer, en fait. Donc, j'ai remplacé Tonard par Elisabeth Heller et donc ça passe assez facilement, du coup, avec cette team-là. Donc, le principe, c'est juste déjà, dans un premier temps, de monter le passif de Elisabeth pour avoir les 30% de stats supplémentaires. Ensuite, on fait du dégât sur le loup. Et le but, c'est d'avoir cette compétence de frais, justement, qu'on a eu la chance d'avoir au niveau 2, pour pouvoir faire un max de dégâts et pour surtout pouvoir annuler la posture qui va arriver au tour 2. Et donc, et ensuite, on a Milim avec les cartes de Milim pour faire un max de dégâts au bout. Donc là, c'est pas mal. Donc, je vais continuer à faire ça. Donc, charger le passif de Elisabeth et faire du dégât. Donc, la run peut aller assez vite. On peut aller assez vite si on a les bonnes cartes. Comme on peut prendre pas mal de temps si on n'a pas les bonnes cartes, puisque comme on a un petit compte, donc on va pas se mentir que c'est un peu compliqué avec un petit compte. Mais là, quand on a des bonnes cartes, là, on peut vraiment aller très très bien. Donc là, à ce tour-là, ce loup-là, le loup en bleu, va se mettre en posture et il a provocation. Ce qui fait que tu peux plus faire des cibles uniques sur ce loup. Donc grâce à la compétence de Frey, je vais pouvoir annuler sa posture. Et ensuite, je vais pouvoir faire du dégât, notamment avec Mili. Et je rajoute une petite compétence de Frey. On clean un peu ma main aussi. Donc voilà, quand Frey attaque, du coup, ça va annuler sa posture. Et malheureusement, je ne fais pas assez de dégâts pour le tuer sur ce tour-là. J'aurais dû attaquer un peu plus avec Mili. Là, on va le tuer au tour suivant. Je pensais que j'allais le tuer avec compétence de Mili. Malheureusement. Par contre, on voit que la team, ça tank quand même bien. Même si on se prend des malus, etc. On tank quand même très très bien. Et donc ça c'est vraiment pas mal. Donc on va faire du dégât. Donc on enlève ça. Je pense qu'on va garder l'ulti. Et on va assurer le coup quand même avec 2 cartes de Milim et une de Xion. Parce que Xion, ça fait quand même aussi du dégât.
Donc, à l'étape 2, bah, on va commencer à se faire geler. Hein, donc, pareil, enfin un petit peu de luck pour pas se faire geler les persos. Mais en tout cas, là, vu que c'est Shion qui s'est fait geler, on peut quand même taper avec Millie notamment. Donc, on va faire l'ulti d'Elisabeth et taper avec Milim pour essayer de one turn ce tour-là. Donc là, grâce à Elisabeth, ben, on est full live hein, à chaque fois. On est full live. On a son passif qui augmente les stats de base et systématiquement on revient full live. Donc là, one turn l'étape 2. Donc là, on arrive sur l'étape 3. Et l'étape 3, là, le principe, c'est d'essayer de faire un max de dégâts. Donc moi, j'essaie de tuer celui-là le plus rapidement possible. Donc, on fait ça. Voilà, Shion a pas mal de dégâts. Quand ça crit, hein, c'est pas mal. Donc là, l'avantage quand on est gelé, s'ils nous attaquent derrière, ben ça va nous dégeler. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on va se soigner. On va se soigner et puis on va ulti avec Frey. C'est de libérer aussi un Sama. Avoir un max de cartes, notamment les cartes de Milum, parce que c'est vraiment celui qui va me permettre de pas mal DPS. Shion aussi, hein. Quand Shion est chargé, ça DPS pas mal. Donc là on voit que le loup blanc a très de provocation, on peut plus cibler celui-là. Donc on va essayer de le tuer, notamment avec les attaques de Millie. On peut voir que j'ai fait un petit misplay. J'aurais dû jouer Millie parce qu'elle n'a pas rage de dragon pour que son AOE fasse un rebond par derrière. C'est passé quand même. On voit que même si on misplay un peu, ça passe quand même. Donc là, on va juste essayer de terminer le combat. Donc la team elle est assez facile à jouer. Par contre, on voit qu'on a quand même un manque de DPS. Comme on n'a pas un gros compte et qu'on n'a pas Tonard, on sent quand même qu'il y a quand même un petit manque de DPS sur la team. Mais au moins, malheureusement, on a fait avec les persos qu'on a. Hein. Et donc là, on va juste finir. Juste terminé. Donc on passe tranquillement les loups, même avec un petit compte, même sans cet artefact, etc. Donc si vous n'avez pas ces persos-là, je pense que Elisabeth et Léa, si vous avez joué la première partie de Lancelot, vous l'avez. Frère, c'est vrai que pour son passif qui empêche brûlure, c'est quand même assez important. Pour moi, c'est vraiment la clé de voûte de cette team-là. Donc, si vous l'avez pas, il faut vous remplacer par un perso qui vous donne immunité aux brûlures ou un perso qui vous donne plus de DPS ou plus de tankiness. Milim, c'est le DPS, donc il faut juste remplacer Milim par un gros DPS. Et Shion, c'est un peu un utility, quoi. C'est réduction de dégâts, DPS, soins.
voilà, persos qui peuvent vous donner, notamment peut-être de la réduction de dégâts, comme je pense à Meliodas 3K, je crois, qui avec des cibles uniques peuvent vous donner de la réduction des dégâts. Donc vous voyez, voilà, donc on n'a pas une petite team qui permet de passer les loups tranquilles. Donc j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez, ou de proposer des teams annexes pour les petits comptes, bien sûr, pas sûr pour les gros comptes. Je pense que très très facile pour vous de passer les loups. Donc voilà, salut.